Merci Seigneur. Amen. Amen. Vous savez, dans la parole de Dieu, on le voit avec l'apôtre Paul, ça a été dans la trame avec les chants, si vous avez remarqué, on a parlé d'amour, on a parlé de foi, et Paul rajoute un troisième terme qui est lié dans la parole de Dieu de manière très forte par rapport à notre marche avec le Seigneur, c'est l'espérance. Rappelez dans Corinthiens, Paul dira, il y a trois choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Oh, vous êtes au top. Et la plus grande de ces trois, c'est l'amour. Pourquoi? Parce que dans le ciel, on n'aura plus besoin de foi puisqu'on verra. On n'aura plus besoin d'espérance parce que tout sera accompli. Il restera l'amour. Le fondement toutefois de notre vie ici-bas, c'est trois choses. Mais l'évangile n'existerait pas s'il n'y avait pas eu le témoignage d'amour. Que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné Jésus. Alléluia. Et grâce à Jésus, eh bien, nous sommes accueillis dans l'amour de Dieu, sauvés, pardonnés, bénis, guéris. Alléluia. C'est l'évangile. L'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Et c'est ça, cette bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, elle a un nom. Ce n'est pas un principe, ce n'est pas une doctrine. C'est un nom, c'est une personne. C'est Jésus. Amen. Le titre de mon message va s'afficher devant vous ce matin, si c'est possible. Et c'est tout simplement la foi dans l'amour. On a compris que les termes l'amour, la foi, l'espérance, tous ces termes-là, ils sont importants, mais ils sont liés entre eux. La foi sans l'amour n'existe pas. Et l'amour sans la foi non plus. Et j'aimerais qu'on regarde cela pour bien vérifier dans nos cœurs qu'il y a bien cette connexion. La foi biblique, c'est-à-dire la foi portée sur Jésus, ne peut exister sans l'amour. Et je ne peux pas dire que j'aime Dieu si je ne crois pas en Dieu. Les deux sont liés. Oui, donc la foi nourrit mon amour et mon amour nourrit ma foi. Si je perds l'un ou l'autre, l'autre est impacté. Ça va ensemble. Je ne peux pas les séparer. Sinon, je perds quelque chose. Vous comprenez? La foi dans l'amour. Je vous propose de prendre un texte. L'apôtre Jean exprime assez bien cela. Et on va regarder un texte, non pas dans l'évangile de Jean, mais dans l'épître de Jean. L'une des trois épîtres, on va prendre la première épître de Jean, donc au chapitre 3. Et on va s'apercevoir qu'avec ce texte, pendant que vous cherchez, l'apôtre Jean met en lumière le fait que, tout simplement, le fait qu'un homme ou une femme ait la foi, un homme et une femme ait l'amour, c'est en fait tout simplement la caractéristique d'un disciple de Jésus. Quelqu'un qui dit qu'il suit Jésus, qui aime Jésus, il doit y avoir dans sa vie ces éléments qui sont là. Ça fait partie des caractères, de son ADN. La foi, l'amour, bien sûr l'espérance. L'espérance qu'un jour nos yeux le verront. L'espérance que j'aime pas seulement pour ici-bas. Je ne crois pas en Dieu seulement pour ici-bas, mais pour l'éternité. Ma vie, elle est plantée vers l'éternité. Mes regards sont plantés sur l'éternité. Alléluia pour ici. Alléluia pour la famille. Alléluia pour l'église, pour mon travail, pour la santé, pour tout ce que le Seigneur me permet d'avoir. Mais en fait, tout cela, c'est secondaire. Je ne m'attache pas à ça. Ce que je m'attache, c'est à ce que mes yeux sont fixés sur Jésus, jusque dans l'éternité. C'est ça l'espérance. Et donc, tout ça est lié. Mais je voudrais, encore une fois, on va bien regarder la foi dans l'amour. Et que les deux sont liés. D'accord? On y va? C'est bon, vous l'avez? Le texte? 1 Jean, chapitre 3, verset 21. On y va?
Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit, tenez-vous bien, hein, vous êtes assis? Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. C'est écrit comme ça? Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. On relit, j'ai l'impression que je ne vous ai pas encore bien avec moi. Regardons, encore, bien-aimés. On se concentre. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance. Si notre cœur ne te condamne pas, tu as de l'assurance devant Dieu. Et parce que tu as de l'assurance devant Dieu, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons. Vous suivez? Parce que ton cœur ne te condamne pas, tu as de l'assurance. Et donc, tout ce que tu demandes à Dieu, dans ce cadre précis, Dieu te le donne. C'est vertigineux ça. Pas de gagner au loto. Hein. On est en train de parler de recevoir des choses qui sont en accord avec le cœur de Dieu. Parce que mon cœur n'est pas condamné, parce que mon cœur est en accord avec le cœur de Dieu. Et quand mon cœur est en accord avec le cœur de Dieu, ce que je demande, selon mon cœur, qui est accordé au cœur de Dieu, Dieu me le donne. Parce que ton cœur est accordé, ta demande est accordée au cœur de Dieu. Ça va? On continue. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que ce que nous faisons, ce qui lui est agréable. Verset 23. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Amen. Donc on voit bien que ici la foi, l'amour, ça va ensemble. On se rappelle, on en parlait dernièrement avec la réunion de semaine, avec ceux qui pouvaient être là. L'église d'Éphèse, le même apôtre Jean avait reçu cette révélation qu'il a donné des écrits aux différentes églises. L'église d'Éphèse dira, je vois tes œuvres, je vois ton engagement, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné le feu du premier amour. Vous vous rappelez ça? Donc on voit que c'est quelque chose qu'on peut se perdre et il y a des conséquences, bien sûr, dans le contexte de cet avertissement. Eh bien, attention, parce que le chandelier de la présence de Dieu, il peut être ôté et être mis ailleurs. Si on n'a plus la présence de Dieu, on est foutu. Oui? Dans Jean chapitre 14, verset 1, Jésus dira à ses disciples, alors qu'il leur dit qu'il va les quitter, qu'il va être arrêté, crucifié, nous sommes dans le dernier temps du repas de Pâques et dans la nuit, effectivement, il va se passer toutes ces choses-là. Il dira que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Ayez foi en Dieu, ayez foi en moi, c'est ça que ça veut dire, la foi. En parole vivante, je vous l'ai mis ce même verset, ne soyez pas inquiets. Que votre cœur ne soit pas troublé. Vous avez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. On ne peut pas avoir une foi que en Dieu. Vous avez certainement entendu des gens qui disent moi je crois en Dieu mais je ne crois pas en Jésus. L'une des dernières recommandations de Jésus à ses disciples, c'est vous croyez en Dieu, c'est bien, mais vous devez croire en moi. C'est les deux, c'est indissociable. Et c'est la foi. Je crois en Dieu, je crois en Jésus. Et puis, plus tard dans ce texte, il leur dira, vous vous rappelez, je m'en vais, mais je vais vous préparer une place. Et quand je vais revenir, je vais venir vous chercher
pour vous emmener avec moi, pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Le Seigneur dit ça pourquoi? Pour les encourager, les rassurer, de leur dire, je m'en vais, mais je ne vous oublie pas. Je m'en vais, mais je ne vous abandonne pas. Je m'en vais, mais je reviendrai, parce que je vous aime. Et je veux que vous soyez avec moi. C'est ça que ça veut dire. Et dans ce texte, on voit le lien, les encouragements de Jésus dans ces temps très cruciaux. La foi, croyez en moi, parce que je vous aime et je vais revenir vous chercher. La foi dans l'amour. C'est extraordinaire. Ces choses-là, elles sont très importantes. Nous avons besoin de croire que le Seigneur va venir nous chercher parce qu'il t'aime, parce qu'il nous aime. On a besoin de croire que le Seigneur va venir te chercher. Pas parce que tu fais de bonnes choses, pas parce que tu viens à l'église toutes les semaines, pas parce que tu pries, pas parce que tu lis la Bible seulement, mais parce qu'il t'aime. C'est extraordinaire. Et le Seigneur, il leur dit, voilà, ne soyez pas troublés. Soyez sûrs de mon amour pour vous, et il y a un encouragement très fort. Alléluia. Le but de ce message est de nous renouveler dans ces deux aspects. Le but de ce message ce matin est de t'encourager, de te renouveler dans la foi. En ton Dieu, en ton Jésus, dans tout ce qu'il est, tout ce qu'il a fait pour toi. Il veut t'encourager dans la foi. Ce message a pour but également de t'encourager et de te renouveler dans l'amour. Dans l'amour de Dieu pour toi, mais aussi dans l'amour pratique, on va le voir. Le Seigneur veut enlever de nos cœurs tous les obstacles à la foi. Toutes les choses qui ont tué ton amour. Si mon amour est mort, ma foi n'est pas loin de l'être non plus. Parce que les deux sont liés. Quand on n'est plus sûr de l'amour de notre conjoint, on ne croit plus en lui. Dans une relation. Quand on n'est plus sûr de l'amour de notre prochain pour nous, on ne croit plus en lui, on ne fait plus confiance. La confiance est tuée. La foi est brisée. Le Seigneur veut nous encourager ce matin à croire encore une fois, être renouvelés aussi dans l'amour. Les deux vont ensemble. Moi, j'avais noté, tout le monde dit Amen. Regardons notre texte, le verset 23. C'est ici son commandement. Regardez bien, c'est un commandement. Ce n'est pas si je veux, ce n'est pas si j'ai envie, c'est ce que nous venons de lire. Voici son commandement. Ce n'est pas celui de Jean, c'est le commandement du Seigneur. Vous me suivez? Et c'est son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. Et foi en Jésus-Christ. Je le dis autrement. Le Seigneur nous commande de croire en lui. C'est un commandement. Sans la foi, impossible d'être agréable à Dieu. Correct? Donc, il faut que nous ordonnions, parce que c'est un commandement de Dieu, il faut que nous ordonnions à nos pensées, à notre âme et à notre esprit de croire en Jésus. Vous savez que dans les psaumes, David, il parlait à son âme. On n'est pas psychologiquement instable quand on est dans cette dynamique-là. Hein. Il dit, lui, il parle tout seul, il se parle à lui-même, il est chelou, quoi. Non, non, on est dans une dimension spirituelle. David, j'ordonne à mon âme de se réjouir devant Dieu. Et ici, on est dans ce même schéma. L'apôtre Jean, il dit, le Seigneur attend de toi que tu crois en l'œuvre de Christ. Et je dirais que tu continues à croire. Et, vous êtes toujours assis? Que nous, plus fort.
Non, c'est le mot qui suit. Et que nous les uns les autres. Les uns les autres. On est bien au clair, j'ai pris le temps de reposer le fait que Dieu nous t'aime. Que nous aimons Dieu parce que Dieu nous aime. Mais je dirais, c'est facile d'aimer Dieu, il est parfait. Et il ne nous déçoit jamais. Il y a des choses qu'on ne comprend pas de lui, mais lui, il y a une chose, c'est sûr que nous ne nous trompons jamais. Lui, il ne se trompe jamais. Et nous ne nous trompons jamais de l'aimer. Ça, c'est à peu près correct. Quoi qu'il y en a un qui lève le poing contre Dieu, c'est une autre affaire. Bien. Mais, en tout cas, lui, il est parfait. Mais lorsqu'il s'agit de nous aimer les uns les autres, c'est un peu compliqué, quoi. Hein? Mais nous voyons bien de la dynamique de la foi dans l'amour, que nous voyons vraiment dans ce passage, c'est pas lié à notre amour pour Dieu. C'est lié à notre amour les uns pour les autres. On dit ça comme ça dans ce verset. Je suis en train de découdre les idées reçues, de les casser en deux, les poser à terre pour être touchés. Vous savez, ces fonctionnements dans nos pensées. Mais moi, je crois en Dieu, ça suffit. Je ne veux rien voir, je ne veux rien savoir, je veux m'occuper de personne, je veux protéger mes relations, je vis comme un ermite social, relationnel. Je suis juste chez moi, je fais mon truc, terminé, je ne m'occupe de rien. Bon, pas ici, ailleurs. Bah, ici, vous êtes au top. Mais on voit avec ce verset que ce n'est pas possible. Ma foi en Dieu, le fait de croire au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, m'oblige, parce que c'est un commandement, m'oblige. Moi, quand on me commande de faire quelque chose, quand moi à la maison on me demande de fais ceci, c'est pas vrai, c'est pour ça que je le dis. C'est une hyperbole, on appelle ça. C'est une tournure de phrase qui amène une exagération. Ce n'est pas vrai. Mais vous comprenez? Quand au travail, notre chef, il nous dit « Tu fais cela », c'est un commandement, on n'a pas le choix. Le Seigneur dit « Je vous commande de croire en Jésus-Christ, mais je vous commande aussi de nous aimer les uns les autres. » Et c'est un trait de caractéristique du disciple. Ça va, vous êtes toujours avec moi? Aïe. Alors on avance. Le premier point que je vois avec vous quand même, je sais que ce qu'on considère être, pour les érudits que vous êtes, d'écouter un pasteur prêcher, l'introduction doit être toujours courte. Mais là j'ai pris le temps de poser les choses. C'est important. On regarde qu'est-ce que c'est que l'amour véritable, l'amour biblique bien sûr, l'amour véritable. On comprend bien ce qu'on a dit. L'amour véritable permet à la fois de s'épanouir. C'est lié. Tu veux être un homme de foi? Regarde où tu en es dans l'amour que tu portes à ton prochain. Et ta foi va être nourrie. Elle va s'épanouir dans l'amour que je porte à mon prochain. Jésus, il regardait la foule, il aimait la foule. Vous vous rappelez, dans les évangiles, Jésus, il regardait la foule. Les textes disent, il aimait tellement qu'il a été ému de compassion pour la foule. Vous vous rappelez de ces textes? Et qu'est-ce qui s'est passé juste après? À chaque fois, il y a eu un miracle. À chaque fois, il y a eu le glorieux. Il y a eu l'intervention surnaturelle de Dieu. L'amour permet à la foi de s'épanouir. Et comme Dieu répond à la foi, Dieu agit. Vous suivez? Donc c'est lié. Et Jésus, je crois qu'il veut combattre avec nous dans un but d'enlever dans nos cœurs tout ce qui empêche la foi de s'épanouir.
Tout ce qui étouffe et tout ce qui a brisé notre amour, Seigneur, pour les gens, dans nos relations, tout ce qui est caché, eh bien le Seigneur veut l'enlever parce que ce qu'il veut par-dessus tout, c'est que tu sois un homme et une femme de foi. Il veut que ta foi s'épanouisse et qu'il n'y ait rien, aucune crainte, aucune peur, aucune lourdeur, aucune tension qui vienne l'étouffer. Il veut te redonner le zèle, la passion, la ferveur, l'espérance de croire qu'avec Dieu tout est possible, toujours, maintenant. Si tu es rentré dans ce lieu avec une faillite dans ta foi, il y a de grandes chances que dans ta vie personnelle, dans tes relations, avec tes proches, tu as été brisé. Et le Seigneur le sait. Et le Seigneur le voit. Et le Seigneur veut te guérir pour que la foi renaisse. Amen. L'amour véritable. L'amour véritable. L'amour véritable. Jésus va enlever toutes ces choses-là. Chapitre 3, toujours dans le verset 18, ce qui est le contexte qu'on appelle le contexte du texte qui nous occupe. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue seulement, mais en action et avec vérité. La preuve la plus puissante de l'amour, c'est quoi? Essayez d'être pratique ce matin, d'accord? La preuve la plus puissante de l'amour, pratique. L'amour, ce n'est pas un principe théologique. L'amour, c'est quelque chose de pratique. Ça veut dire que c'est quelque chose qui se voit. Tu ne peux pas dire seulement « oui, oui, je t'aime ». Tiens, ouais, allô, oui, je t'aime. D'accord. Allez, à l'année prochaine, hein, on s'appelle une fois par an. Clac. Non, c'est pratique. La preuve la plus puissante de l'amour en action, vous êtes assis, c'est le pardon. Je le redis. La preuve la plus évidente, l'amour pratique d'amour, la preuve que l'on aime notre prochain. À quoi on le voit? À notre capacité à pardonner. Eh oui. Nous voyons l'amour qu'une personne a pour nous, à sa capacité à nous pardonner. Si elle ne nous laisse rien passer, on peut douter de son amour pour nous. Oui? Eh oui. Dieu nous a tellement aimés. Quelle preuve de son amour? Quelle est la preuve de Dieu de son amour pour nous? C'est que Jésus est venu. OK? Et que parce que Jésus est venu, sur la base de l'œuvre de Jésus, Dieu, dans son amour, il nous pardonne. Il ne pardonne pas tout le monde unanimement. Il pardonne et il aime dans le cadre de l'œuvre de Jésus. Si tu refuses Jésus, tu ne peux pas profiter ni de son amour, ni de son pardon. C'est pour ça que ce matin, si tu n'as jamais eu la possibilité de donner ta vie à Jésus, n'attends pas. C'est ici et maintenant, dans ton cœur, avec lui, pendant que je parle. Jésus, moi je vais être au bénéfice de ton amour et de ton pardon. Alors tu donnes ta vie à Jésus. Donc, on aime quelqu'un, on voit les choses que quelqu'un nous aime dans la capacité à pardonner. Alléluia. Pourquoi vous et moi, dans le cadre de la famille, nous continuons à aimer et à pardonner nos enfants? Quand j'ai fait le geste comme ça, c'est que des fois on n'en peut plus. Hein, dans nos relations. Seigneur, tu es sûr qu'il faut que je pardonne? Le pasteur a dit que c'était un commandement. Seigneur, au secours. Heureusement qu'il est là pour nous donner la force. Hein. Et puis dans les relations maritales, avec nos épouses, nos conjoints, Seigneur, est-ce que je suis vraiment obligé de pardonner?
Bien sûr, tu es obligé. On est obligé. On est dans le cadre de la famille de Dieu. Eh oui, bien sûr, c'est un ordre. On comprend que le pardon ouvre la porte à des relations nouvelles, à une espérance nouvelle dans ces relations-là. Et dans la perspective d'avec Dieu, eh bien, le pardon acquis par Jésus eh bien, nous ouvre le chemin et la porte à la présence de Dieu. C'est extraordinaire. Parce qu'on est pardonné, on est reçu dans la présence même de Dieu. Avec le pardon, les relations peuvent être restaurées, reconstruites, rétablies. On peut à nouveau se rapprocher malgré les disputes, malgré l'éloignement. C'est le pardon de Dieu. C'est la manifestation de l'amour véritable, c'est ce dont nous parlons. Manifestation de l'amour véritable, de l'amour que j'ai reçu de Dieu. Je veux l'exercer. Seigneur, aide-moi. Le pardon, qu'est-ce que c'est? Dans pardon, il y a don. Donc le pardon, c'est un cadeau. C'est un don. C'est un cadeau. Dans pardon, il y a don. C'est le don que l'on accorde à quelqu'un qui ne mérite pas. Le pardon, c'est ça. Ce que tu as fait m'a détruit, ce que tu as fait m'a blessé, mais je te pardonne. Je te fais le cadeau de rester en relation avec toi. C'est un cadeau. Donc, c'est un choix. Quand c'est l'anniversaire de quelqu'un, on choisit de lui faire un cadeau. On n'est pas obligé. Bon, des fois, on peut se sentir obligé. Je vous accorde. Mais le pardon est un choix. On choisit d'accorder le pardon ou pas. Le pardon, c'est quelque chose qui s'accorde, on l'a vu, bien. Mais le pardon nous permet de ne pas réduire la personne à la faute qu'elle a fait. De ne pas cataloguer les gens. Et de fixer la relation avec la dispute. Je te pardonne, mais j'oublie pas. On se rappelle dans la Bible, vous vous rappelez la femme adultère, ce qu'on appelle la femme adultère. Les religieux, ils viennent, ils prennent cette femme, soi-disant, elle est prise en flagrant délit d'adultère. On ne sait pas où il est le gars, mais elle se retrouve qu'elle toute seule. Elle est jetée, livrée en spectacle devant la foule, devant Jésus. Et les religieux, ils veulent se servir de cette femme pour atteindre Jésus, en fait. Mais cette femme, elle n'a pas de nom. Elle n'a pas de prénom. Elle est réduite, son identité est réduite à la faute qu'elle a faite. La femme adultère. Si chacun de nous, on s'appelait de la faute que nous avons faite cette semaine, plutôt que de nous appeler nous-mêmes par notre prénom. Mais où on va? Donc, quand on pardonne, on ne réduit pas la personne à la faute qu'elle a faite. On libère, le pardon libère. Libère de la faute. Est-ce que ça veut dire qu'on est d'accord avec la faute? Bien sûr que non. Mais on fait une différence entre la faute commise et la personne qui a commis la faute. On n'associe pas. On sépare. Je suis ennemi de la faute commise, mais toi, je t'aime. Et je choisis de t'accorder le pardon. Oui? Là, je sens que les cœurs se ferment. Non? Aïe, aïe, aïe. Le pardon, ce n'est pas fermer les yeux sur l'offense ou le problème. Le pardon, ce n'est pas faire semblant, surtout quand on est dans l'église. On fait le grand sourire devant la personne avec qui tu n'es pas bien, et puis en fait, il y a un problème, un manque de pardon. Non. Le pardon, ce n'est pas conditionnel à ce que l'autre reconnaisse ses torts. Pas du tout. Parce que le pardon est un choix que l'on fait chez soi, en tête à tête avec Dieu. Seigneur, j'ai été offensé, j'ai été blessé, j'ai été meurtri, mais devant toi, je choisis de pardonner. Avant même de revenir vers la personne.
quelle que soit la réaction de la personne devant Dieu, dans mon cœur avec Dieu, je choisis de pardonner. Parce que le pardon est un choix et ce n'est pas lié à quelque chose qui vient de l'autre. C'est un choix personnel devant Dieu parce que je veux protéger l'amour et la foi. Ce n'est pas mystique, le pardon. Le pardon, ce n'est pas mystique. J'ai déjà entendu dire des personnes, « Ah mais moi, pasteur Jacques, j'accorde pas le pardon parce que je n'ai pas ressenti que Dieu m'a dit qu'il fallait que je pardonne. » Eh, quoi? Ressenti quoi? De quoi? Non, non. C'est un commandement. Tu n'as pas à ressentir quelque chose. Tu as juste à obéir. Ce n'est pas mystique. C'est un choix. Et choisir de pardonner, ça ne veut pas dire que je suis capable de pardonner. Vous suivez? Choisir de pardonner, ça ne veut pas dire que je suis capable de pardonner. La capacité de pardonner vient après, par Dieu, dans nos cœurs, par le Saint-Esprit. Quelqu'un qui entretient du non-pardon, ton amour, l'amour que tu as reçu de Dieu, va commencer à être détruit. Et ensuite, ta foi va être attaquée. Parce que la foi se vit dans l'amour. C'est pour ça que tu es si mal. Il faut revenir peut-être à l'offense. Le pardon, c'est un choix, c'est une manière de vivre. Je voudrais vous raconter juste une anecdote qui m'est arrivée cette semaine. Un coup de téléphone qui m'appelle d'une personne. Et elle me dit, d'abord elle me fait un texto, elle me dit, Jacques, est-ce que tu es dispo, je pourrais t'appeler? Je lui dis oui. Plusieurs années que j'ai pu parler avec cette personne. J'ai dit, d'accord, on s'appelle. J'ai dit, comment ça va, tout ça? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il me dit, Jacques, il faut que je te demande pardon. Ah, ok. Pourquoi? Parce qu'il y a eu ça, ça, ça et ça. Et je te demande pardon. C'est beau. Elle avait déjà fait une démarche de cœur devant Dieu. Et ensuite, elle a pris le téléphone. Et j'ai dit, mais je ne peux pas ne pas te pardonner, je n'ai pas le droit. Je ne peux pas ne pas te pardonner. Tu me demandes pardon. Je ne peux pas ne pas te pardonner. Je ne peux pas me permettre d'entretenir du non-pardon, parce que ça tue l'amour et la foi. Et je te libère. Et j'accepte ta démarche. Je te remercie pour ta démarche courageuse. Waouh! Mais avant de prendre le téléphone, la personne avait déjà fait une démarche personnelle avec le Seigneur. Vous comprenez? Vivre de cette manière-là, vouloir toujours choisir de pardonner, nous protège. Protège notre amour, notre zèle pour le Seigneur et notre foi. Et notre foi. Aimez-vous les uns les autres, c'est cela dont nous parlons. Est-ce que c'est facile? Rassurez-moi, c'est jamais facile. Ça nous confronte, c'est jamais facile. Mais, avec Jésus, c'est faisable. C'est pas facile, mais avec Jésus, c'est faisable. Oui? Avec l'amour véritable, la foi grandit. La foi grandit. Verset 21, regardez. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Alors la foi véritable peut se développer. Je le traduis comme cela. Bien-aimés, si votre cœur ne vous condamne pas, alors la foi véritable peut se développer. Si je suis dans cette démarche-là, alors la foi véritable peut se développer. Alléluia. Hébreux, chapitre 4, verset 16, le dira comme ça. Approchons-nous donc avec assurance
du trône de la grâce, cette même assurance, Hébreu le reprend, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Dites, question, comment s'approcher de Dieu avec assurance si notre cœur il n'est pas en paix? Si nos relations ne sont pas claires? Comment est-ce qu'on peut s'approcher de Dieu avec assurance? Jean nous dit, si ton cœur ne te condamne pas, ça veut dire que tu es plein d'assurance. De quand tu vas venir devant Dieu, tu vas être reçu. C'est ce que dit ce texte. Mais je pose la question, comment être sûr d'être accepté par Dieu si mon cœur n'est pas en paix? Comment obtenir miséricorde et exaucement selon ce verset? Si je m'approche de Dieu et que je ne suis pas en paix. Je nous rappelle que nous pouvons nous approcher de Dieu grâce à l'amour de Dieu, grâce à l'œuvre de Jésus. Le chemin est ouvert. Et on peut s'approcher à condition que vous et moi nous cultivions et nous protégeons l'amour reçu. Seigneur, aide-nous à vérifier que lorsque je viens devant toi, je ne viens pas par mes propres forces, par mes efforts, mais je viens parce que dans ma vie, je suis rempli de ton amour et je veux toujours le protéger, surtout dans mes relations. Surtout dans mes relations. Allez, je termine avec ça. Un exemple de pardon. Dans la Bible, un exemple de pardon, c'est un texte d'anthologie, bien sûr. C'est un contexte qui est très connu, l'histoire de Joseph. Vendu par ses frères, méprisé, battu, humilié, laissé pour mort. L'histoire de Joseph, c'est un truc de fou. Ok ? Il s'est passé ce qui s'est passé avec Joseph. 20 ans plus tard, alors que Dieu accomplit son œuvre dans la vie de Joseph, vous vous rappelez, il est passé par différentes étapes, ce n'est pas le but de décrire tout ça, mais il fait qu'il devient le deuxième de Pharaon, le maître de toute l'Égypte, grâce à Dieu. 20 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? Une circonstance familiale, une circonstance de vie fait que les frères de Joseph qui l'ont abandonné, qui l'ont vendu, qui le croyaient mort, qui ont caché tout ça à leur père, qui ont essayé d'étouffer ces choses-là, qu'est-ce qui se passe? Ils viennent en Égypte. Il y a la famine dans leur pays. Leur père Jacob, il leur dit, allez en Égypte, là-bas il y a du grain, vous allez acheter un peu. Et ils paraissent devant leurs frères sans reconnaître que c'est leur frère. Au bout de 20 ans. Et là, qu'est-ce qui se passe? Joseph est en position d'autorité. Il peut les décapiter comme il veut. Il peut les envoyer au cachot, leur faire vivre ce qu'il a lui-même vécu, les faire souffrir. Tu vas voir, toi. Tu m'as fait ça, je vais te faire ça. Joseph, il avait la main pour faire ça. Vous relirez, c'est dans la Genèse. C'est extraordinaire. Mais à part que pendant ces 20 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Joseph, dans son amour pour Dieu, il a choisi de ne pas garder l'amertume pour ses frères, ni la rancune. Il a été béni par Dieu de cette manière-là. Et c'est très fort parce qu'il va se marier, il va enfanter 2 fils. Et le nom qu'il va donner à ces 2 fils montre qu'il y a une œuvre de Dieu dans sa vie. Et qu'il a pu vivre un homme digne, un homme de foi, un homme utile entre les mains de son Dieu, malgré tout ce qui s'est passé dans sa famille. Il n'a plus vu sa famille.
Ils ne le parlaient pas, ils ne pouvaient pas les appeler, ils ne pouvaient pas envoyer un SMS, rien. C'était la grosse coupure. Mais malgré ça, dans son cœur, il avait choisi de pardonner. Et Dieu l'a élevé. On ne doit pas confondre le pardon et la réconciliation. Des fois, il y a des réconciliations qui ne sont pas possibles. Quelqu'un qui nous a fait beaucoup de mal et qui est décédé, est-ce que tu peux te réconcilier avec lui? Non. Il est mort. Mais par contre, tu peux choisir de pardonner avec la force de Dieu et être libéré. Et donc, il y a des retrouvailles. Et pour revenir au nom des fils de Joseph, le premier fils, Joseph dit, je vais l'appeler Manassé. Et Manassé, littéralement, ça veut dire, Dieu m'a fait oublier le mal qu'on m'a fait. Et à chaque fois que cet enfant, il se présentait à lui, qu'il disait papa, eh bien, il dit oui mon fils Manassé. Ce nom lui rappelait l'œuvre de Dieu dans sa vie. Dieu m'a fait oublier, Dieu m'a guéri, Dieu m'a béni dans mon être intérieur. Gloire à Dieu. Deuxième fils, il appellera Éphraïm. Éphraïm, ça veut dire Dieu m'a rendu fécond. Dieu m'a béni dans tous les domaines de ma vie. Waouh! Si ce n'est pas Dieu qui fait ça. Moi, si j'avais été à la place de Joseph, je ne sais pas si je ne les aurais pas flingués, les frères, les frérots là. Ils m'ont rendu fou. Mais il y a eu l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu est toujours extraordinaire, miraculeuse. Si ça a été possible pour Joseph, ça peut être possible pour chacun de nous. Joseph va faire vivre de la prison à ses frères, il va tout faire pour que leur cœur soit troublé, déstabilisé, mais ce n'est pas par vengeance. Le but, c'est de préparer leur cœur à la réconciliation, d'attendrir leur cœur. Et dans cette prison, les frères, ils vont commencer à parler. Et la souffrance que produit la prison momentanée, eh bien, ça réveille et ça met en lumière leur culpabilité, ça met en lumière des choses qui ne sont pas réglées, qu'ils ont étouffées avec le temps, mais qui ne sont pas réglées. Vous savez que dans toute réconciliation, il faut le repentir. Je peux être guéri dans mon cœur de l'offense qu'on m'a fait. Je peux choisir de pardonner devant Dieu. Mais ce n'est pas forcé qu'il y ait réconciliation. Parce que pour qu'il y ait réconciliation, il faut qu'il y ait deux personnes. Les deux personnes soient d'accord. Donc il faut qu'il y ait un esprit qui soit préparé. Il faut qu'il y ait une envie des deux personnes pour que la réconciliation se produise. Il faut qu'il y ait un esprit bien disposé. Il faut qu'il y ait un esprit de repentance, une acceptation de se remettre en question, d'accepter nos torts et de revenir. Mais vous et moi, même s'il n'y a pas encore réconciliation, je peux choisir de vouloir pardonner. Et je souhaite que ce soit ton choix ce matin, si besoin. Joseph les éprouve en les mettant en prison, dans un but d'attendrir leur cœur, de mettre en lumière des choses qui... Et les gars, vous croyez que c'était réglé, mais ce n'est pas réglé. Et là, ici, maintenant, je veux les régler. Il les a fragilisés dans un but de pouvoir avoir une réconciliation et leur accorder le pardon verbalement. Cet exemple de pardon avec Joseph et ses frères est une image de ce que Jésus veut faire avec chacun de nos cœurs. Peut-être que ce matin, tu ne connais pas Jésus et tu as besoin de te repentir parce que tu es en faute vis-à-vis de lui, de l'avoir négligé, de l'avoir mis de côté. Et le Seigneur voudrait te faire comprendre que si tu viens à lui, tu es déjà pardonné, tu es déjà accueilli, tu es déjà reçu, parce qu'il t'aime. Mais cet amour ne peut pas se dévoiler, il ne peut pas t'envahir si tu n'acceptes pas cette démarche. Alléluia. Si nous revenons à Joseph, juste pour terminer l'illustration, si Joseph n'avait pas fait cette démarche avec les frères, tenez-vous bien, il était déjà béni. Il était déjà second de Pharaon. Il était déjà maître de l'Égypte. Il avait déjà une famille.
il était en place. Il avait reçu. Mais s'il n'avait pas fait cette démarche avec ses frères n'auraient pas pu retourner chez leur père, leur dire « Papa, ton fils, il est vivant, viens, on va le voir ». Ça n'aurait pas pu se produire, ça. Du coup, Joseph, avec toute la famille, les serviteurs, ils n'auraient pas pu venir en Égypte. Donc, le peuple de Dieu, le peuple hébreu, qui a ensuite vécu plusieurs siècles en Égypte, qui est devenu un peuple, n'aurait pas pu prendre place. Le pouvoir du pardon, ça bénit, ça multiplie, ça permet à l'œuvre de Dieu et au plan de Dieu de s'accomplir. On ne soupçonne pas la portée d'une décision personnelle. Ça fait, comme on dit, effet boule de neige. Une boule de neige de bénédiction. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pour que le peuple entier d'Israël soit béni, il a fallu passer par la réconciliation et le pardon avec ses frères. Sinon, la bénédiction qu'aura reçue Joseph n'aurait été que pour lui et les autres seraient morts. Le chemin de la multiplication et de la bénédiction s'ouvre par le pardon dans la foi avec l'amour. Dans la foi avec l'amour. Refusons, mes amis, je vous en prie, refusons ce mensonge du diable qui nous fait croire que le non-pardon nous permet de garder notre onction, notre impact ou notre zèle. Vendredi soir, avec la réunion d'hommes, on a partagé de quelque chose qui fait que ça détruit notre foi aussi, que ça nous égare. C'est la désobéissance, tout simplement. Mais là, il y a un autre aspect que l'on partage ce matin qui est très important. Ce qui détruit notre foi et notre amour, c'est le non-pardon. Tu veux retrouver ton zèle d'avant. Et vérifie dans ton cœur s'il y a besoin de te réajuster vis-à-vis de ça. Je termine avec cette anecdote. Histoire vraie. Une jeune femme finit ses études, rentre dans la vie professionnelle, commence à gagner un peu son salaire, et puis elle a à cœur de retourner dans la maison de ses parents pour la rénover. Ses parents sont décédés, elle a laissé cette maison qui est là, et c'est une vieille maison bien sûr, elle est plus habitable, mais en la rénovant, c'est possible. Et c'est ce qu'elle entreprend de faire. Elle fait venir une entreprise, un ouvrier, il commence à rénover. Et puis c'est la maison de son enfance. C'est la maison de ses parents. Elle est née là, etc. Et la rénovation commence à se faire. Et puis sur la place de la maison, dans la cour, pardon, il y a, comme souvent dans des maisons anciennes, un puits. Et le puits, il est inutilisable. Et elle demande aux ouvriers, elle détache une paire d'ouvriers pour lui dire, bon, vous enlevez tous les détritus qui ont fait que ce puits est inutilisable. Et donc ces deux ouvriers, ils commencent à travailler toute une journée, et puis ils commencent à sortir des pierres, des cailloux, des choses qu'on ne voulait plus, hop, ni vu ni connu, dans le puits. Et puis avec le temps, le puits s'est bouché, quoi. Et première journée, les deux ouvriers font une journée fatigués, usés. On se doute qu'au début c'est assez facile, le puits complètement bouché, donc tu sors les choses facilement, mais plus tu sors et plus il faut descendre quand même. Et première journée, les ouvriers, ils montrent à cette jeune femme un gros tas de saleté qui était sorti du puits. Ils disent, ça y est, on a fini. Et la jeune femme, elle regarde, elle vient voir, elle vient se rendre compte, elle regarde le gros tas de détritus et elle dit, non, vous continuerez encore demain. Les ouvriers, mais on a déjà sorti pas mal de choses. Il me dit, oui, mais c'est pas fini, vous continuerez demain. Puis le deuxième jour, donc il continue. Et à la fin de la deuxième journée, éreinté, le temps il grossit à l'extérieur.
et ils viennent faire un compte rendu à cette jeune femme. Cette jeune femme, elle revient et leur dit, non, très bien, vous avez bien travaillé, mais demain vous continuez encore. Les ouvriers ne comprennent plus, quoi. Ils disent, on va s'arrêter où là? C'est bon, le puits est assez profond maintenant. Et ils font ça jusqu'à la fin de la semaine. Et le samedi, même schéma, fin de la journée, ils vont chercher la femme. Et la femme, elle revient, elle voit le gros tas, et les ouvriers, ils n'en peuvent plus. Et elle dit, c'est bon, vous pouvez arrêter, c'est terminé. Et elle dit, tout d'un coup, les ouvriers disent, mais madame, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que ça se fait qu'à chaque fois, vous nous avez dit qu'il fallait faire le travail, et là maintenant vous nous dites, c'est bon, c'est arrêté. Pourquoi? Juste là. Pourquoi pas hier et pourquoi pas demain? Juste là. Et elle me dit, parce que quand j'étais enfant, c'est mon papa qui a construit ce puits. Et quand je jouais, le puits venait juste d'être fait, je jouais à la dinette et j'ai fait tomber un élément de ma dinette que j'ai perdu dans le puits. Et dans le tas que vous venez de sortir de détritus, regardez, il y a ma tanière de ma dinette. Donc c'est comme ça que je vois et que je comprends que le puits peut être à nouveau utilisable parce que vous avez creusé jusqu'à la source des eaux saines pour qu'on puisse utiliser le puits. Vous suivez? C'est l'image de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs. Je prie pour que nous permettions, dans le secret du puits de notre âme, de permettre au Saint-Esprit d'enlever tout ce qui bouche la source, d'enlever tout ce qui a été posé avec le temps, les relations brisées, des paroles mal dites, l'offense reçue, les difficultés subies. Tout ça, mes amis, ça a besoin d'être enlevé pour que la source de la présence, de l'amour de Jésus pour nous puisse à nouveau jaillir. Vous savez ce qui se passe quand c'est comme ça? Non seulement tu es toi-même guéri, comme Joseph, le Seigneur peut se servir à nouveau grandement de toi, mais en plus, ta foi va être renouvelée. Ton zèle et ta passion pour Jésus vont être renouvelés. Gloire à Dieu. Nous prions. On peut fermer nos yeux.